Hello, je suis Caro de Betty Jane, prof de couture et de patronage digital. De mes études de styliste modéliste à créatrice de robes de mariée, mon job, c'est aujourd'hui d'aider les passionnés de couture à se challenger et à s'aimer davantage devant leur miroir et dans leur réalisation. Si tu cherches à t'évader dans une bulle créative, mais aussi à entrer dans les coulisses d'un business couture, tu es au bon endroit. Bienvenue sur ce podcast plein de bienveillance, de bonne humeur et d'astuces. Bienvenue sur le podcast Je peux pas, j'ai couture. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis trop contente de vous retrouver pour ce 3e podcast de Je peux pas, j'ai couture. J'espère que vous êtes en méga forme et que vous allez passer une bonne rentrée. On est dans les prémices de la rentrée. Enfin, voilà. Je ne vais pas vous le rappeler. Vous devez l'entendre en long, en large et en travers de par votre travail ou sur les réseaux sociaux ou encore à la radio. Bref, aujourd'hui, on va parler de look du jour. On va faire un podcast un petit peu plus court qui parle de couture, d'inspiration couture, etc. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que vous avez peut-être vu aussi sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, que je partage maintenant les lundis les Get Ready With Me. Vous entendez mon magnifique et incroyable accent anglais avec ça. Alors pour la petite histoire, déjà, ça s'écrit, pour ceux qui ne le savaient pas, j'espère vous apprendre peut-être quelque chose, les GRWM. En fait, il y a des influenceuses couture qui marquaient ça, GRWM, pour le look du jour, etc. Et j'étais là, mais qu'est-ce que ça veut dire? Avec mon accent et ma connaissance d'anglais absolument naze, il a fallu du temps pour que je percute que GRWM, ça veut dire Get, G pour Get, R pour Ready, W pour With, M pour Me. Get Ready With Me, ça veut dire prépare-toi avec moi pour le look du jour, pour la tenue du jour. Donc voilà, si vous parlez pas bien anglais et que vous voyez GRWM, ça veut dire Get Ready With Me, ça veut dire prépare-toi avec moi. Et pour la petite histoire, donc après ma grossesse, je parle de ma grossesse dans chaque podcast, mais ça a été vraiment un point charnière de mon business de couture. Et pour reprendre et pour me remettre un petit peu, comme je le disais, le pied à l'étrier, je disais ça dans un ancien podcast, pour me remettre un petit peu en jambes sur la création de contenu, j'ai proposé des Get Ready With Me, des prépare-toi sur le look du jour avec moi, durant ma période juste post-grossesse, où je montrais que j'essayais de rentrer dans mes vêtements et que ça ne passait pas toujours et que je réessayais des vêtements d'avant ma grossesse et que je n'arrivais pas à les fermer. Enfin bref, la vraie vérité, quoi. Et donc j'ai lancé ces petits réels, ces petites vidéos très courtes. Alors j'avais des messages très mignons, des personnes qui me disaient « Ouais, j'arrive pas à comprendre que tu fais ça alors que le petit a que 3 semaines. » Et j'étais là, mais... Alors les gars, ce que l'histoire ne raconte pas, c'est que c'est la seule chose que j'ai faite aujourd'hui, c'est-à-dire que je me suis habillée, j'ai filmé, j'ai monté la vidéo et je l'ai postée. C'est tout ce que j'ai fait dans la journée. Je n'ai pas cuisiné, si je me suis lavée et je m'étais maquillée pour la vidéo. Et donc, je recevais aussi des messages de mes copines qui disaient « tu t'es maquillée aujourd'hui ?» Je suis là « Oui, mais j'ai tourné une vidéo, c'était pas, je me suis pas maquillée pour... et j'étais faire une balade avec le petit, voilà. » C'était parfois mes seuls objectifs de la journée. Et puis, un objectif après l'autre. Ça m'a permis de, après, répondre à quelques mails. Ça m'a permis, après, de me remettre à réécrire des nouvelles idées, etc. Donc ces Get Ready With Me ont été un petit point charnière de ma renaissance sur les réseaux sociaux. Comment j'en fais des caisses, quoi. On fait des tonnes là, ma renaissance sur les réseaux sociaux. Non, pas du tout. Mais le fait que j'ai repris plaisir à vraiment créer du contenu et j'étais dans une bonne énergie hyper positive. Et ces derniers lundis, j'ai proposé donc les Get Ready With Me, mais je ne le fais plus tous les jours parce que j'ai d'autres contenus pour les autres journées. Mais je fais les lundis parce que les lundis, si vous avez déjà écouté un petit peu ce que je raconte sur d'autres plateformes, je suis dans mon côté très chaotique, désorganisé, avec 10 000 idées et pas aboutir aux choses, etc. J'ai un côté très... comment elle s'appelle celle-là qui fait des... Marie Kondo, voilà. J'aime que les choses soient à leur place. Je me faire des plannings, mais
réglé voilà, à la demi-heure près. C'est quelque chose qui me rassure vraiment très fort. Et donc, j'aime aussi les lundis. J'aime les premiers du mois. J'aime les bilans de fin de mois. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et les lundis, pour moi, ça avait quelque chose, une saveur particulière. Les mardis, c'était podcast. Donc, le lundi, c'est lundi couture motivation. Lundi couture motivation, c'est l'énergie de début de semaine pour se dire ok, peut-être que le look que je vais vous proposer en vidéo sur le lundi va vous inspirer. Et ici, je suis pas là pour parler je suis pas là pour parler de vidéo, mais je vais vous expliquer en fait les looks que j'ai proposés ces dernières semaines. Et peut-être que ça vous inspire tant au niveau des patrons qu'au niveau du choix des tissus. Enfin bref, je viens vous parler de ces lundis couture motivation et ce que j'essaye de mettre en place avec ces lundis couture motivation. Comme c'est le lundi, eh bien, je voudrais vous proposer un challenge. Enfin, je vous ai proposé un challenge de look. Et donc, l'idée, c'est de vous proposer un look un lundi et de vous mettre au défi de repousser un peu vous-même les limites de votre look sur le thème du jour. Alors, je suis un peu généraliste là, mais ça va devenir plus clair dans 2 secondes. Donc, le lundi, je vous propose une petite vidéo Get Ready With Me. Et comme on est lundi, on fait un lundi couture motivation. Et si ça soit vous motivez, soit juste ma proposition de look vous motive de vous habiller, de vous looker, juste de vous looker pour vous faire plaisir de la semaine, soit ça vous motive à coudre un truc, ce que je propose ou dans le même tissu ou le tissu que je vous propose vous inspire, et juste le fait qu'on soit lundi et que vous voyez débarquer en faisant coucou, et ben ça vous juste ça vous motive en fait. Mais l'idée derrière ça, c'est de lancer en fait un petit défi chaque semaine et de vous dire ok, Caro, elle propose cette semaine-ci de faire, alors la première semaine, c'était canon en tenue confort. Parce que cette semaine-là, la première semaine où j'ai proposé ça, je faisais en fait mes tournages de vidéos. Donc j'étais en tournage. Et donc le but, c'est d'être canon parce que d'être vraiment bien présentable. Mais d'être en tenue confort parce que je suis assise ou debout assis toute la journée parce que je suis en tournage de formation, donc je dois être pimpée du haut, vraiment maquillage bien présentable, etc. Mais le bas, il faut que je puisse faire des squats, il fait un peu chaud en ce moment, il faut que je puisse être confort dans le bas, quoi. Donc canon en tenue confort, c'était la proposition de la première semaine. Et comme on était le 19 août, on arrive en pré-rentrée scolaire, j'avais envie de me proposer cette semaine-là un petit look, donc c'est une blouse de la Coupe d'Or. On est dans le lancement de la Coupe d'Or, donc c'est des looks avec des patrons de la Coupe d'Or. Et ce look-là, je l'ai réalisé il y a fort longtemps parce que la photo que j'ai postée sur mes réseaux sociaux qui présentait ce look, je l'ai postée avec un masque. J'avais cousu le masque qui allait avec. C'était une blouse avec un col rond. C'est une blouse, alors si vous cherchez la référence dans les modèles de la Coupe d'Or, c'est le supplément 308 et c'est le modèle 135. Et pour faire ce petit look, j'avais proposé ça j'avais choisi un tissu GOTS, un tissu écologique. J'en parlerai encore souvent dans mes podcasts. C'est un tissu de chez Atelier 53 qui était blanc et bleu à carreaux. Et alors ça me fait penser à un look un peu scolaire. En plus, c'est moi la prof dans le tournage de la formation, donc il fallait que j'ai ce truc un peu scolaire. Et ce tissu blanc et bleu à carreaux me faisait fort penser à ça parce que il faut savoir que moi j'étais dans mes écoles en secondaire. Donc de mes 13 ans on a porté l'uniforme jusque quand ? On a porté l'uniforme que la première année parce que l'uniforme a été aboli après, mais c'était toujours vivement conseillé. Donc j'étais dans une école avec le port de l'uniforme et on devait en première année porter des chemisiers bleus et blancs à carreaux, à petits carreaux, à Vichy. Et j'ai porté ça pendant une année et puis après j'ai pu le remettre. Mais l'uniforme a été aboli, mais on était toujours censé porter du clair au-dessus, du foncé en dessous, pas de jeans troués, enfin bref, on avait un code quand même vestimentaire. Bref, pour cette inspiration, donc j'ai posté le look de la petite blouse de la Coupe d'Or et
ça m'a servi de base, mais il y avait une manche froncée à ce look. Et alors, au moment où j'ai cousu ce modèle, c'était en octobre 2020. Enfin, en tout cas, je l'ai posté en octobre 2020. Et à ce moment-là, j'avais utilisé la manche d'un tuto de Made in Estelle qu'elle avait proposé sur YouTube. Et d'ailleurs, je pense que lorsque j'ai donné le live de la Coupe d'Or concernant cette blouse, j'avais invité Estelle, où on était avec Estelle sur le live de la Coupe d'Or à cette époque-là. Et lorsque j'ai fait la proposition de look ici sur Instagram, j'ai renvoyé la manche avec mon livre, parce que cette manche à volant, elle existe aussi dans mon livre de couture. Et donc voilà, soit vous regardez la vidéo d'Estelle, soit si vous avez le livre, vous pouvez décalquer le patron de mon livre. C'est dans le chemisier, dans la blouse à volant. Mais donc l'idée derrière ce look, c'était d'avoir un look canon en haut et en tenue confort en bas, parce que je suis en short. Et alors, pour être tout à fait franche, lorsque je poste ce look sur les réseaux sociaux en short, je n'ai aucun short bleu, je n'ai plus aucun short bleu, j'ai tout donné de mes jeans avant grossesse, j'ai tout donné à ma sœur, parce que je ne rentrais plus dans rien, parce que ça m'énervait, parce que je me suis dit que j'allais me recoudre des shorts, etc. Et donc, quand j'ai voulu proposer ce look, je n'ai plus aucun short en jeans, en fait. Et donc, j'ai ce vieux short que j'ai proposé, qui est un vieux short qui a au moins 15 ans, où il manque un bouton. Bref, je propose le look comme ça, parce que je suis confortable en tout, et que ça répond au défi canon en tenue confort, canon, parce que j'adore cette petite blouse avec ses petites manches à volant. Elle est très chouette, elle a des pinces de poitrine. C'est du coup un modèle, je disais du supplément 308, et elle me donne un look un petit peu plus maîtresse d'école, que j'adore pour ce premier look. Le deuxième look que j'ai proposé, c'est un look pimpé juste pour soi. Et là, j'attends les réactions. J'attends les réactions sur cette tenue, parce que on était dans le mois, on est là, le jour où je poste le Get Ready With Me, pimpé juste pour soi, et je lance le défi de cette semaine-là. Vous pimpez juste pour vous. Moi, j'y étais à fond. Vraiment à fond, parce que le lundi où je poste le Get Ready With Me pimpé juste pour soi, je ressors ma tenue de Cendrillon. Parce qu'avec la Coupe d'Or, je n'ai pas fait que des vêtements de tous les jours, je me suis aussi cousu une robe de Cendrillon. À l'époque, parce que l'idée des Get Ready With Me aussi, c'est de sortir ce qu'on a dans son dressing, c'est le but. C'est le but du défi, de sortir ce qu'on a dans notre dressing qui dort depuis un moment, et de repousser les limites de son style. Et je vous avoue que cette tenue de Cendrillon, je ne l'ai pas portée souvent. Et c'était l'occasion pour célébrer le lancement de la formation, parce que je sors le Get Ready With Me le 26 et le 27 est le lancement de la formation, c'est le lancement de la formation Coupe d'Or, donc ça rentrait en termes d'agenda. Et j'avais envie de célébrer ce lancement de formation en m'habillant, en revêtant cette tenue que j'avais cousue avec la méthode de la Coupe d'Or, qui provient du supplément 308, c'est le modèle 262. Si vous aussi vous voulez vous coudre une robe, que ce soit de Cendrillon ou pas, vous n'êtes pas obligé de la faire en bleu avec des paillettes comme moi. Mais cette robe, je l'avais cousue dans le cadre d'un défi qui avait été lancé par, à l'époque, je vous parle de ça, je revois mon compte Instagram, je l'ai devant les yeux en même temps. Le 7 mai 2021, j'avais posté cette tenue. C'était dans le cadre d'un défi qui avait été lancé, si je ne m'abuse, par... alors, c'est Lady Soap, je pense, c'est Sophie, et les cousettes de Figette, les Léonore, qui avaient lancé un challenge Red Carpet. Et elle m'avait demandé d'être partenaire, je ne sais plus, enfin voilà, ça date. Et du coup, j'avais eu envie de me prêter au jeu, et j'avais retrouvé une de mes tenues préférées sur tapis rouge, qui était Blake Lively au Met Gala, qui était habillée comme Cendrillon. Elle était absolument splendide, elle était habillée par Vivienne Westwood. C'était, je ne sais plus à l'occasion de quel Met Gala, mais c'était donc un corsage avec les manches qui tombaient un petit peu. Et si vous voyez de quoi je parle, ou si vous étiez sur mon compte Instagram, ou si vous retournez sur mon compte Instagram de 2021, vous voyez cette robe bleue avec plein de volants, et je me suis mis le défi de coudre ça.
et c'est vraiment se coudre ça juste pour se pimper, juste pour soi. Parce que j'ai cousu ce modèle, j'ai pris du temps à coudre ce modèle, à lui faire une doublure, à coudre à la main des petites strass, etc. juste pour les photos. Juste pour les photos, parce que je ne ressortirai, à part pour cette occasion d'en parler un petit peu sur les réseaux, mais je ne sortirai plus cette tenue Cendrillon, ou à moins qu'on lance avec mes copines une soirée Cendrillon. Peut-être que prochaine soirée copine, je propose de me réhabiller comme ça. Et donc, pour que ça aille aussi à ma poitrine, parce que je reste avec une forte poitrine, je ne voulais pas de bretelles qui tombent comme Blake Lively le portait sur sa tenue à elle. Après, je suis sûre que Blake Lively, elle n'a pas non plus reporté cette tenue de Cendrillon à d'autres occasions. Voilà, qu'on s'entende bien. Et j'avais pas envie d'investir monts et merveilles dans cette robe non plus, donc j'avais utilisé un tissu de déguisement qui est un satin un peu, un satin de déguisement à 3 € le mètre, où j'avais dû acheter plein de couches. Et donc voilà, pour le haut, ça a commencé à y ressembler. Pour le bas, j'avais plus beaucoup de tissu, donc j'avais juste fait une bande, c'était plus du tout à volant. Mais bon, l'inspiration était là, et j'ai la chance d'avoir une super copine qui est photographe, qui avait accepté de me photographier pour l'occasion, et on s'était baladé dans les châteaux de Namur avec mon diadème, avec cette tenue qui m'avait pris un temps fou, mais qui m'avait éclaté à faire. J'avais adoré faire ça, et j'ai adoré la revêtir également pour l'occasion de se dire ok, la formation de la Coupe d'Or va sortir, alors je vais célébrer ce lancement de formation et je vais me pimper juste pour moi, et je voudrais que cette semaine-là, mes pépites qui regardent ce lundi couture motivation, elles se disent ok, il y a un jour dans cette semaine, je vais me pimper juste pour moi. Alors je vous demande pas de sortir la robe de Cendrillon, bien sûr, l'idée c'est de vous dire ok, j'ai envie juste de me faire belle, mais genre me faire belle, pourquoi? Il y a les tenues qu'on met à un mariage, mais pourquoi allez, au moins la jupe. Pourquoi je la mettrais pas au bureau aujourd'hui? Pourquoi j'ai pas envie de mettre en bombe aujourd'hui? Je vous demande pas de le faire spécialement le lundi, ça peut être le mardi, le mercredi, ça peut être le dimanche, ça peut être le mercredi après-midi, ça peut être en soirée juste pour regarder les Simpsons avec vos popcorn, j'en sais rien, mais juste faites-vous plaisir et pimpez-vous juste pour vous cette semaine-là. Et la troisième tenue que j'avais envie de proposer, qui est sortie normalement en termes de calendrier le jour juste avant la sortie de ce podcast, c'est rayonnante avec du jaune. On est en tenue de rentrée. Là, l'idée, c'est de continuer à garder un petit peu d'été dans notre look. Et donc, j'avais envie pour ce look-là de ressortir mon modèle que j'avais travaillé. Après, c'est aussi pimper juste pour soi, parce que c'était à l'occasion d'un mariage. J'avais j'avais une jupe que j'avais faite pour un mariage dans une tenture. C'était quoi? Dans un tissu d'ameublement. Et pour aller avec cette jupe, j'avais envie d'un haut jaune, parce qu'il y a des fleurs jaunes sur la jupe, bref. Et j'avais vraiment envie d'un haut jaune, et c'était dans ma phase où j'avais plus du tout envie d'acheter de tissu. Cette photo-là, elle était postée en mai 2022, je vois d'ailleurs qu'il y a presque personne qui a liké cette photo, mais c'est pas le sujet. Et donc, j'avais envie de porter un haut jaune et de travailler avec un tissu d'upcycling. Et il y avait un tissu que j'avais dans mon stock, mais qui faisait trop jaune, trop sport, trop t-shirt. Et donc, j'ai trouvé une vieille taille d'oreiller, mais vieille, au point où je vous dis que vieille, le truc, ça me servait de protection de table de fer à repasser pour entoiler. Donc il y avait plein de taches d'entoilage dessus. Et je me dis, peut-être avec l'envers, il y a moyen de faire un truc. Et donc du coup, j'ai utilisé cette taille d'oreiller que j'utilisais pour entoiler mes pièces, pour découper dedans, pour faire cette tenue jaune. Il s'agit du supplément 318, le modèle 262. Accrochez-vous bien, parce que je ne serai pas toujours aussi précise dans mes références. Mais donc, j'ai cousu ce modèle, et c'est un modèle que j'ai mixé en fait de la Coupe d'Or. Donc j'avais une base, et donc c'est là le modèle 313 et le modèle 60. Ah non, c'est le modèle... Oh, j'ai dit une mauvaise référence pour le top jaune. Je recommence. Pour le top jaune, cette blouse jaune, c'est la référence du supplément 313 et le modèle 66 pour la base.
Et j'ai changé la manche, une des manches, et j'ai utilisé pour la manche le modèle 317 et du supplément 317 et le modèle 37 de ce supplément qui est une manche bouffante. Et donc c'est un top asymétrique à juste une manche et l'autre côté c'est une grosse manche bouffante. Et de l'autre côté, je recommence, c'est un top asymétrique avec une manche bouffante d'un côté et une bretelle, voilà le mot que je cherchais, et une bretelle de l'autre côté. J'adore ce top, je la trouve trop beau et j'avais envie de proposer le look, à la place de le proposer avec un look mariage, c'est de le proposer avec une tenue un peu plus casual et donc un peu plus de tous les jours, mais d'être du coup rayonnante en jaune. Alors les jaunes, là je vous entends derrière là, votre machine à coudre, je vous entends dire jaune, moi ça me va pas du tout, alors attention. Le jaune, il y a tellement de déclinaisons de jaune, et c'est la même chose pour le rouge, c'est la même chose pour le rose, c'est la même chose pour le marron. Moi, par exemple, le marron, j'en mets jamais, mais en fait, il y a des marrons froids et des marrons chauds. Et je suis certaine que si je vais chercher un marron froid, ça peut totalement aller avec mes looks. Et pareil pour le jaune, rayonnante pour le défi rayonnante avec du jaune, parce qu'on est dans la semaine, là, on est en plein dans la semaine. Et bien chercher, si vous avez dans votre dressing, un jaune du coup qui colle avec votre morpho, avec votre carnation, eh bien juste sortez-le du dressing et juste forcez-vous à essayer de faire un look. Le but de ces défis, c'est pas de vous embêter bien sûr, c'est de vous mettre au défi de sortir des trucs qui traînent un petit peu de votre garde-robe et d'essayer de repousser un peu les limites de notre style en douceur et de ne pas toujours porter les mêmes choses. Parce que moi, la première, un short et un t-shirt, et c'est parti. Mais avec le but de ce défi, c'est de se dire, ok, on s'amuse un petit peu à sortir ce qu'on a dans notre garde-robe. Et moi, si je peux vous inspirer tant en termes de look qu'en termes d'idées du défi, voilà, j'aurais tout gagné. Donc voilà l'idée des looks. Alors je voulais par ce podcast faire un peu écho avec ce que je raconte sur les réseaux sociaux et de vous dire voilà, en parlant un peu plus longtemps, parce que c'est vrai qu'en 1 minute j'ai moins l'espace et le loisir d'expliquer un petit peu l'histoire derrière chaque look et d'expliquer pourquoi j'ai choisi ce tissu là ou le look, quel est le défi de ce look là. Donc un peu plus bref comme podcast, mais j'espère que à travers cette explication, ça vous donnera envie de participer au défi de la semaine. Peut-être à me suivre également sur Instagram ou sur YouTube ou sur Facebook, parce que je pense que ces petites vidéos vont être postées un petit peu partout. En tout cas, passez une excellente rentrée, je me dois quand même de vous le dire. Je vous souhaite plein de courage si vous en avez besoin. Je vous souhaite en tout cas plein de smile et de bonne humeur et je vous transmets plein de good vibes et d'énergie, parce que même si on est mardi, on a toujours besoin de good vibes et d'énergie. Merci pour votre écoute. Si vous êtes arrivé à la fin de ce podcast et que l'aventure de la suite, que ce soit de couture, de confiance, etc., peut vous plaire, eh bien, n'hésitez pas à noter ce podcast. Et merci de votre écoute sur ce podcast. Je peux pas, j'ai couture. N'oubliez pas de briller à travers vos créations, juste votre sourire ou votre j'ai pas le mot de la fin, votre look, votre énergie. N'oubliez pas de briller. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur un prochain podcast. À bientôt, bisous.